Jean Lémarie, vous recevez un éminent professeur de droit du travail. Et spécialiste du droit du travail. Bonsoir Antoine Lyon-Camp. Bonsoir. Vous avez beaucoup travaillé avec Robert Badinter. Avec lui, vous avez notamment remis il y a quelques semaines un rapport au Premier ministre. Demain, des salariés et des jeunes seront dans la rue contre le projet du gouvernement. D'autres journées de mobilisation sont prévues d'ailleurs. Est-ce que vous soutenez ces manifestants et tous ceux qui sont inquiets ? Je les observe et je pense qu'il y a des raisons que je partage pour certaines de manifester ou d'exprimer en tout cas une certaine incompréhension, voire un mécontentement. Et ça tient en partie évidemment à une dimension du projet de loi actuel dont on reparlera, mais aussi dans la jeunesse, c'est un peu aussi le sentiment qu'il y a un malaise lié à l'ensemble des mesures qui sont liées à l'état d'urgence, au traitement des états. Il ne faut pas oublier que la jeunesse française, elle est très sensible au traitement des autres. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est encore présent dans ce mouvement, des incompréhensions liées à des interventions policières ou des choses comme ça. Donc c'est plus profond probablement que la simple réaction au projet El Khomri, au projet de réforme du Code du travail. Qu'est-ce qui vous inquiète, vous, Antoine Lyon-Camp, dans ce projet ? Alors, très simplement, il y a 3 strates dans le projet. La première, c'est la partie qu'on appelle les principes, que nous avions préparés dans un comité présidé par Robert Badinter. Et qui constitueront le préambule du Code du travail. Le gouvernement l'a dit. Là, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude de mon côté du tout. Deuxième chose, la mise en œuvre des préconisations du rapport Combrexel à propos de la négociation et notamment la décentralisation de la négociation dans le domaine du temps de travail. On peut discuter, mais c'était annoncé et c'était préparé. Et puis, il y a une 3e strate dans laquelle il y a notamment une réforme de certains aspects fondamentaux du droit du licenciement. Et c'est ça qui suscite l'incompréhension, parce que ça n'était pas préparé. Et en plus, ce sont des mesures qui sont hautement critiquables. Pourquoi ? Alors, elles sont critiquables parce qu'elles partent de l'idée que le droit du licenciement doit être mis au service d'une sécurité des entreprises. Or, le droit du licenciement, c'est d'abord fait pour protéger contre certains abus les salariés. Il ne faut pas non plus se tromper de raison d'être. On ne va pas dire que le droit du licenciement doit être adapté à ceux qui l'utilisent et qui mettent fin au contrat. C'est pour protéger contre le pouvoir de l'employeur. Et si c'était, Antoine Lyon-Camp, la bonne méthode pour rassurer les chefs d'entreprise et leur permettre d'embaucher ? Mais je pense que là, on est entré depuis une dizaine d'années dans une sorte de course extrêmement dangereuse qui consiste à dire que le droit du travail doit apporter la sécurité aux employeurs. Bon, dans le droit du licenciement dont on parle, ce que l'on notamment essaye d'interdire, c'est les abus de licenciement. Bon, et ça, les abus du licenciement, on dira ce que l'on veut, il faut bien qu'il y ait des sanctions, et notamment que l'on permette aux juges de réparer le préjudice que les salariés subissent. Et une des mesures, notamment hautement critiquables, c'est le fait de prévoir des barèmes d'indemnisation en cas de licenciement injustifié. Ça, c'est à la fois, à mon avis, trompeur pour les employeurs, et c'est tout à fait injuste. C'est trompeur parce qu'il y a 1000 manières de contourner le barème, et notamment parce qu'il y a des exceptions qu'on doit forcément prévoir, la discrimination, l'atteinte à la dignité, le harcèlement, et on va toujours alléguer qu'il y a un harcèlement, une discrimination ou une atteinte à la dignité. Vous voulez dire que ce barème ne serait pas appliqué ? Mais il sera en permanence discuté. Et donc l'insécurité, elle viendra du barème lui-même. Ce n'est pas du tout une mesure d'apaisement pour les employeurs, c'est une mesure qui devrait les inquiéter. Et j'ai été, moi, de mon côté, très surpris ce matin, en lisant sous la plume d'un économiste, en plus professeur au Collège de France, que... Qui est ? Philippe Aghion. Il disait « il faut un barème parce qu'il faut éviter l'arbitraire du juge ». Et moi, je lui réponds « c'est le barème qui est arbitraire, parce que ça ne correspond à aucune réparation réelle du préjudice, et c'est le juge qui chasse l'arbitraire. Et c'est très dangereux de dire que les juges apportent l'arbitraire dans un système d'état de droit. Les juges, c'est ce qui apporte justement la justice et non pas l'arbitraire. Antoine Lyon-Camp, le chômage continue à progresser, il est massif. Pourquoi ne pas essayer de nouvelles recettes et des recettes radicales aujourd'hui ? C'est-à-dire, je pense qu'on attribue au droit du travail des responsabilités qu'il n'a pas.
Autant je suis partisan d'un droit du travail simplifié, dans lequel on comprend l'intelligence des règles. Ça, je suis absolument partisan de ça. Autant je pense que dire que le droit du travail doit être éradiqué parce qu'il empêche la création d'emplois, il empêche le recrutement, c'est une erreur d'analyse totale. Avec Robert Badinter, c'est vous qui avez lancé ce débat sur Oui. le Code du travail. Est-ce que vous le regrettez ? Je ne peux pas regretter d'avoir lancé un débat. Dans une société, il est heureux que ce débat ait lieu. Maintenant, la manière dont il évolue peut-être oblige à réfléchir au contexte dans lequel ce débat aurait pu ou aurait dû être lancé. Là, maintenant, quand on en est à dire il faut remettre en cause l'ensemble ou des pans entiers du droit du licenciement, je pense que le débat est en train de dériver. Voilà. Que conseillez-vous aujourd'hui au gouvernement, Antoine Lyon-Caen, puisque le gouvernement, il y a quelques mois, s'est tourné vers vous, s'est tourné vers Robert Badinter pour recueillir votre avis. Que lui dites-vous ce soir ? D'abord, je n'engage que moi. Robert Badinter Mais s'exprimerait s'il vous- vous... Moi, je pense que la première strate et la deuxième ont été bien préparées et qu'elles ont toutes lieu de venir en débat devant le Parlement. Maintenant, la troisième strate, avec notamment les indemnités forfaitisées, la limitation du périmètre d'appréciation des difficultés des entreprises pour éviter que les grandes entreprises soient perturbées par le droit du licenciement, tout ça doit être écarté. Et Abandonner carrément, c'est ça que Oui, vous conseillez ce soir au gouvernement ? absolument, Abandonner le barème absolument. pour les indemnités de licenciement et- devant les prud'hommes. Et il y a notamment une très bonne raison de le dire, c'est que la réforme du Code du travail doit être entreprise à partir du mois de mars ou avril, et ces questions sur quelles sont les règles utiles pour le licenciement devront être débattues et analysées par la commission que le projet de loi entend mettre en place. Toute dernière question, est-ce que cette réforme va voir le jour ? Elle est très controversée. Alors, tout dépend, à mon avis, justement de l'analyse que le gouvernement fera de ce qui peut être retenu et de ce qui ne doit pas être retenu. Si cette analyse est faite, il y a une chance que le projet arrive jusqu'au Parlement et même soit voté. Antoine Lyon-Caen, invité de l'Interview Écho, merci.